vrai-faux de l'ISR tous les mois, on déconstruit une idée reçue. Aujourd'hui, l'ISR permet de mieux appréhender les risques. On va voir si c'est le cas avec Cesare Vitali qui nous a rejoint. Bonjour Cesare. Bonjour Vincent. Vous êtes responsable de l'ISR chez Ecofi Investissement. Alors, quel est le débat sur cette question au juste? On peut dire que les débats sur l'attribution d'une meilleure maîtrise dans la gestion financière liée à l'application des critères extra-financiers restent ouverts. Ces dernières années, plusieurs études ont démontré cette corrélation basée sur le fait que l'analyse ISR permet d'identifier les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. ESG, hein, on va utiliser ce sigle dans cette séquence. Ouais. Bien sûr, dans ce type de risques auxquels les entreprises peuvent être confrontées. Le but donc de l'analyse ISR, c'est donc d'enrichir l'analyse des risques et donc de mieux les gérer, même si, comme dans l'analyse classique, tout ne peut être vu. La finance responsable, en fait, n'est pas une science exacte et c'est une discipline récente. Alors, quel risque la prise en compte des critères ESG permet-elle de considérer? On va commencer avec les risques de réglementation et de réputation. Bien sûr. En premier lieu, comme vous avez déjà dit, l'analyse ISR permet de réduire les risques de réglementation. Cela arrive toujours plus souvent que les sociétés doivent payer des amendes de millions d'euros pour remédier aux dommages environnementaux ou sociaux qu'ils ont causés. Ça arrive aussi que les sociétés doivent mettre en conformité leurs politiques et procédures internes, en conformité avec les nouvelles réglementations toujours plus strictes sur, par exemple, les émissions polluantes ou le respect du droit de l'homme. Un autre type de risque sur lequel je trouve important de parler, c'est l'impact entre l'analyse ISR et les risques de réputation. Plusieurs sociétés doivent faire face à des épisodes de désinvestissement des investisseurs ou de boycott des clients. Parce que ces sociétés ont été impliquées dans des scandales liés par exemple à des accusations de corruption ou d'évasion fiscale. Alors on poursuit toujours avec ces risques, il y a aussi ceux liés à la mauvaise gestion des relations avec les parties prenantes. De quoi s'agit-il? Bien sûr, il faudrait rappeler aussi la corrélation entre approche ISR et relation des parties prenantes. Comme par exemple les salariés, c'est indéniable le fait que les salariés qui se sont valorisés en termes de parité, de formation, de santé et sécurité peuvent créer plus de valeur pour la société en termes par exemple de productivité. Les sociétés responsables peuvent donc se construire un avantage concurrentiel plus solide et durable, surtout sur le long terme. On peut rappeler aussi l'impact de l'analyse ISR en termes de risque du marché. Les sociétés responsables peuvent anticiper les attentes de clients toujours plus focalisées sur le développement de produits éco-conçus liés par exemple à la transition énergétique. On peut dire donc que l'approche ISR permet de capter ces nouveaux types d'opportunités présentes sur les marchés. Ces quatre risques dont j'ai parlé, donc risque de réglementation, réputation, relation avec les parties prenantes et risque du marché, peuvent comporter aussi des risques financiers. Nous avons étudié et analysé les dernières années plusieurs controverses qui ont eu un impact négatif aussi sur la performance en bourse de ces sociétés. Pour finir, Cesare, comment est-ce que Ecofi maîtrise les risques ESG? Ecofi Investissement essaye de mieux maîtriser les risques pour ses clients en appliquant une méthodologie basée sur l'exclusion des sociétés qui ont été impliquées dans des controverses ESG, environnementales, sociales et de gouvernance. On applique aussi une méthodologie basée sur les best-in-class avec les buts de sélectionner les sociétés qui ont développé les politiques de responsabilité sociale les plus innovantes. On a choisi cette méthodologie pour identifier les risques plus importants en termes de matérialité dans chaque secteur. Ecofi Investissement est focalisé aussi sur les dialogues avec les sociétés avec les buts de les aider à mieux gérer le risque. Merci beaucoup Cesare d'avoir été avec nous. Cesare Vitali, donc responsable de l'ISR chez Ecofi Investissement. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Actifs pour le futur. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro.